Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yaya Diallo, membre de l'Internationale socialiste. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour cher Hassan Gueye, comment allez-vous? Merci à vous et merci pour votre présence. Avec vous, nous allons donc analyser l'actualité politique, une actualité qui reste dominée par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Vous de la diaspora, vous êtes à Paris, vous vivez à Paris, donc vous faites partie de la diaspora sénégalaise. Vous de la diaspora sénégalaise, mais africaine aussi, comment vous avez accueilli cette victoire de Pastef? On l'a accueilli par une grande joie, parce que pour nous c'est la libération depuis l'indépendance, que notre pays traîne de ne pas sortir de la pauvreté et du sous-développement, et nous savons bien que cette élection était déterminante pour sortir le pays définitivement et le mettre sur la voie du développement. C'est pour cette raison que les immigrés à 99% sont mobilisés pour qu'il y ait que Bassirou Diomaye Faye soit porté à la tête de l'État du Sénégal. Oui, on a vu une grande mobilisation de la diaspora en France, en Italie, entre autres. Les Sénégalais ont massivement voté pour le candidat Bassirou Diomaye Faye, alors qu'il y avait 19 candidats. Pourquoi lui? Pourquoi ce choix? Ce choix est très simple, parce que les immigrés ont compris pendant 5 ou 6 ans, le président Ousmane Sonko avait expliquer à tout le peuple sénégalais, soit bien ceux qui sont au Sénégal et nous qui sommes à l'étranger, son objectif, son projet pour l'avenir de ce pays. Et ce projet-là correspondait à toutes à les visions, à la réalité que nous vivons dans nos pays européens ou États-Unis ou ailleurs dans le monde. Nous savons bien que c'était la seule façon de sortir ce pays-là dans cette affaire, dans ces grippes, dans ces grippes de ces gens qui prenaient tout un peuple en otage pour juste leurs propres intérêts. Alors, vous vivez à Paris depuis plusieurs décennies, vous êtes dans les, disons, vous entretenez des relations avec la classe politique française. Vous étiez conseiller du président François Hollande. Comment la classe politique française a acquis cette nouvelle élection de Bassirou Diomaye Faye? Avec beaucoup de surprises, parce que ça fait... Depuis 2000, moi j'ai rejoint l'équipe autour de Ousmane Sonko. J'arrêtais pas de le dire que Sonko avait raison sur beaucoup. La proposition de Sonko d'ailleurs, c'était des propositions, étant moi socialiste, c'était des propositions qui avaient l'ADN socialiste. Et je le disais toujours que Sonko, avec cette proposition, on était sûr que Sonko allait gagner dès le premier tour, que ce soit Sonko ou un autre. D'ailleurs, je caricaturais, je disais que même si Sonko prenait une chèvre, il mettait sa photo sur une ardoise, sur une chèvre, il disait le peuple sénégalais, votez pour cette chèvre, on allait gagner. En plus forte raison, un être humain. Étant donné que Bassirou Diomaye Faye, un intellectuel de ce taille. Est-ce qu'ils y croyaient? À l'époque, beaucoup d'Européens croyaient à Macky Sall, parce que Macky Sall a déployé, avec son régime, a déployé beaucoup de moyens pour nuire aussi bien que le programme de Sonko et nuire même l'épanouissement du peuple sénégalais, parce que l'aspiration que le peuple sénégalais avait pour qu'il y ait un changement, Macky Sall n'en voulait pas, il voulait se maintenir au pouvoir, et d'où cette bande qui l'entourait, qui le forçait, qui avait une adhésion pour le 3e mandat. C'était ça le problème de Macky Sall. Il vendait toujours aux mauvaises images de Sonko et le peuple sénégalais, certains recyclant, par exemple, le mois de mars, les événements du mois de mars, dire voilà, c'est des voyous, c'est des trucs, or que c'est le peuple qui voulait tout simplement se libérer de ce régime qui oppressait tout le monde, aussi bien que les politiques, que tous ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient sujets à abattre. Le 3 février, le chef de l'État Macky Sall avait suspendu le processus électoral au Sénégal. Nous qui sommes là l'avons mal vécu. Vous qui êtes de l'extérieur, quel regard avez-vous porté sur ce choix, sur cette décision du chef de l'État?
Eh bien là, je pense que Macky Sall, s'il avait un peu du crédit à son compte, là, c'est là où il a tout mis à l'eau. Là, vraiment, il a mis tous ses crédits à l'eau. Tout ce qu'il disait, tout le monde a compris que c'était tout son plan, c'était de se maintenir au pouvoir, parce qu'on ne va pas attendre à 10 heures de l'ouverture d'une campagne électorale, l'interrompre sur des choses. Étant chef de l'État du Sénégal, supposition de corruption à des magistrats où on ne t'a pas donné ni un virement, ni un chèque, ni rien. Tu n'as même pas un début de preuve. Tu s'ajardes à interrompre tout ton destin d'un peuple. Et là, tous les Européens m'ont dit, Yaya, là, Macky Sall est parti très loin. Et c'est là la communauté internationale a commencé encore à renforcer par les Américains, par les Français, les Européens, même les Allemands qui sont souvent réservés, ont fait des communiqués allant dans le sens que Macky Sall respecte la constitution sénégalaise. Au Sénégal, les défenseurs des droits de l'homme disaient qu'à l'époque, la démocratie sénégalaise a été balafrée par cette décision-là. Vous parlez de l'image de Macky Sall. Est-ce que l'image du Sénégal a reçu un coup avec cette histoire-là? L'image du Sénégal n'a pas reçu un coup parce que le peuple sénégalais, beaucoup de médias internationaux, d'ailleurs, quand vous regardez les rédactions France 24 et d'autres en cité que ça, des journaux européens, comme je l'ai dit dans une interview, vous savez, même la télévision du Corée du Nord a montré ce qui se passait au Sénégal, pour dire que le Sénégal, c'est un pays très important. Nous avons quelque chose qui est plus important d'avoir même la bombe atomique. Nous avons ce qu'on appelle le Baïré, l'aura. Et cette aura-là, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses et l'entretenir. Ce que nous avons fait le 24 mars, ce que nous avons fait comme élection, et mettre ce régime dehors démocratiquement, cette Baïré a été renforcée, même si Macky Sall voulait nous nuire notre image. Mais c'est lui qui a pris sur ce sujet-là. Parlons du président Bassirou Diomaye Faye et de son régime. Ils nous ont promis la rupture depuis 2014, année de la création de leur parti PASTEF. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. D'abord, avec la relation internationale, comment la France regarde le président Bassirou Diomaye Faye et son discours? Bassirou Diomaye Faye, je peux vous l'annoncer, il a déjà... le président Macron a pris contact, ils se sont déjà parlé. Et ça ne pose pas de problème, vous savez. Comme le général de Gaulle disait, un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts. Nos intérêts sont liés avec la France et d'autres pays du monde. Nous allons continuer, comme le disait le président Ousmane Sonko, n'est pas anti-français, au-delà de ce que les gens... Parce que Ousmane Sonko, d'ailleurs, ceux qui les soutiennent le plus fort, la diaspora, qui est le vrai bouclier de ce combat, ça se trouve en France. Nous avons tous donné de notre sueur et de notre presque physique, notre propre argent pour que ce projet-là aboutisse, parce que nous savons c'est dans l'intérêt de tout un peuple sénégalais et dans l'intérêt même de la France. Parce que si nous avons des bonnes relations séculaires qui sont très propres et tout le monde est gagnant. Au début de cette campagne électorale, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu des propos sur le franc CFA, propos qui ont suscité beaucoup de polémiques. Quelle est votre grille de lecture par rapport à cette question du franc CFA? Moi, je pense qu'en campagne électorale, souvent, les langues se trompent. On dérape. Bassirou Diomaye Faye n'a pas bien expliqué sur le CFA. Certes, tout le monde aujourd'hui est d'accord, le constat est unanime. Toute l'Afrique, il faut aller à autre chose. Parce que le CFA maintenant est devenu quelque chose de symbolique de la colonisation et tout. Aujourd'hui, 2024, il faut qu'on passe à autre chose. L'écho était déjà dans les tuyaux. Et je pense qu'on va aller sur ECHO. Et ce n'est pas dire qu'on sort carrément du CFA. C'est moderniser aujourd'hui la monnaie. Et cette monnaie-là va venir, mais ce n'est pas cette urgence aujourd'hui. Ça fait partie du programme. Je pense qu'ici, fin du mandat, nous irons vers l'ECHO ou une autre nouvelle monnaie. Elle s'appellera ECHO ou autre chose. On ira vers ça. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est sur le plan social.
c'est sur le riz, comment diminuer les denrées de première nécessité, l'huile, riz, et comment aider les paysans, l'hivernage qui va arriver, des machines d'agricole, le semence, l'engrais, et tout ça, on n'a que 4 mois, et c'est très court, et on ne sait pas combien on trouve dans les caisses. À mon avis, je ne sais pas, je suis en train de prédire quelque chose, mais je suis presque à une certitude qu'on va trouver les caisses sont vides, et le Sénégal, ce nouveau gouvernement de Ousmane Sonko, va avoir beaucoup de difficultés de trésorerie pour pouvoir répondre les urgences du moment. Nous allons reparler un peu de ces urgences du moment, mais restons un peu sur la relation France-Sénégal. Le chef de l'État veut revisiter ces relations-là. Revisiter ces relations, c'est revoir certains accords. Il a parlé des accords de pêche. Oui, les accords de pêche, ça c'est normal. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dans l'intérêt des Européens. J'ai toujours dit au président Macron, si le Sénégal, le projet de Sonko, c'est un projet qui devrait être le projet des Européens. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous les pays européens sont en train de... Le populisme, le Front National, les nazis, en quelque sorte, les gens qui épousent les néo-nazis, le racisme et la xénophobie, sont en train de monter. Ils montent pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, un nombre de bateaux qui arrivent dans les îles de Lampedusa, de l'Italie ou de l'Espagne, ou en Grèce, ou partout, qui se déversent en Europe, créent des tensions entre les Français, ou même les Européens et les étrangers. Et ça, c'est dangereux. Et le programme de Sonko disait quoi? C'est de donner la chance à chaque jeune de vivre chez lui heureux, comme il le doit. C'est quoi? C'est de leur donner les moyens, les capacités. Ceux qui veulent faire de l'agriculture, les machines qu'il faut, ceux qui veulent faire des études. Par exemple, aujourd'hui, l'université est gorgée. Plus de 70 000 jeunes qui ont le bac. Il faut dès le lycée les orienter pour les amener. Moi, j'ai une maison à Vélingara, je vous raconte. Il faut que je prenne des ouvriers à Dakar pour changer l'installation dans ma maison à Vélingara. Il faut former les jeunes à être des ingénieurs électriciens, ingénieurs en plomberie, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut déboucher dans beaucoup de jugements d'emploi. On parle souvent de revisiter, de renégociation d'accords qui ont été déjà signés par leurs prédécesseurs. Est-ce aussi facile qu'on le dit? Certes, ça ne serait pas facile, mais l'État est souverain. Le Sénégal, à tout moment, peut interrompre. Il y a des clauses qui le disent et qu'on renégocie. Par exemple, si les contrats qui étaient ficelés étaient... Si Sonko trouve, et son gouvernement et Bassirou Diomaye Faye trouvent des contrats corrects et nets, parce que jusqu'à présent, c'était un serpent de mer. Macky Sall n'a jamais voulu publier au peuple sénégalais ces accords-là, parce que c'est là aussi le problème. Parce que ce qui appartient au peuple, il n'y a pas de secret. Voilà. Sonko veut voir tout ça et que la France est prête et d'autres pays, je sais, du monde est prêt. Parce que, comme je l'ai dit une fois, un pays n'a pas d'amis, il a des intérêts. Défendre les intérêts du Sénégal n'est pas anti-français, ni anti-européen, ni anti-américain. C'est tout simplement rééquilibrer nos échanges. Sonko, Bassirou Diomaye Faye, Pastef a vendu du rêve aux Sénégalais depuis 2014, année de la création de leur parti. Mais sur quel levier s'appuyer pour mettre en musique ces promesses? Mais quel levier? D'abord, il faut promettre des choses. Essayer de regrouper tout l'argent. Par exemple, comme l'argent fuyait partout, tout le monde se servait de la caisse comme il voulait. Il faut d'abord recentrer l'argent, le peu d'argent qu'on va retrouver dans les caisses et diminuer les dépenses et des agences farfelues qu'on avait, je ne sais pas, une cinquantaine ou une centaine. Il faut diminuer tout ça, rationaliser les dépenses. Par exemple, le Haut Conseil des collectivités locales, le SCCT, il faut tout de suite, il faut la supprimer. Ça sert à quoi cette institution? C'est 9 milliards. Aujourd'hui, les paysans, je viens de Vélingara, on n'a pas acheté le coton ni l'arachide. Je vis dans un département qui est la plus grande dans la région de Casamance, de Ziguinchor à Gouloumbou. Nous sommes un département de 500 000 habitants.
Nous avons 100 000 électeurs. Depuis 12 ans, Macky Sall nous promet un hôpital. On a un dispensaire. C'est scandaleux. Les gens meurent. Moi, j'ai eu l'expérience. Un de mes cousins était malade. J'ai dépensé 200 000. On l'a amené à Kolda. Le record qu'il lui donnait, qui lui permettait d'être alimenté, il n'y en avait pas 3 jours. Il est mort. On ne peut pas admettre toute la région de Kolda, presque de Sédhiou jusqu'à Kolda, plus de 1 500 000 personnes. On n'a pas d'hôpital digne de ce nom. Vélingara doit avoir un hôpital niveau 3 pour soulager les populations, parce que venir à Dakar, c'est vraiment un calvaire. Pourtant, le chef de l'État a essayé de démocratiser l'accès aux soins de santé avec la construction de plusieurs hôpitaux de haut niveau. Mais les hôpitaux de haut niveau, allez-y voir celle de Kaolack, de Kaffrine du moins, celle de Kaffrine. Ça, c'est des choses qu'on fait pour détourner de l'argent. L'hôpital, moi, j'ai visité celle de Kaffrine. Celle de Kaffrine, il n'y a pas rien d'extraordinaire. C'est vraiment, quand on regarde la somme qu'on a mis, vous me donnez aujourd'hui 5 milliards, je fais un hôpital niveau 3 avec du matériel high-tech, les derniers cris, vous allez voir. Et celle de Kaolack, je ne sais pas, c'est dans 40 ou 60 milliards. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais de Kaffrine. C'est vraiment, tout ça, on donne des copains, des marchés, quelqu'un qui n'a même pas une brouette, il gagne un marché de 60 milliards. Comment voulez-vous, du moins, qu'il fasse quelque chose qu'on peut garder 100 ans, 200 ans? C'est pas possible. L'hôpital Dantec, c'est les Européens, c'est les Blancs qui l'avaient fait. Et elle est toujours là. Ça prouve que quand on fait quelque chose de bien, ça peut rester un siècle. Alors, vous avez parlé tantôt de l'agriculture, de la situation des paysans, d'engrais, et des autres intrants, mais le chef de l'État a beaucoup fait sur l'agriculture. D'ailleurs, cette année, pour la campagne agricole, il avait mis sur la table 100 milliards. Mais 100 milliards, je vous jure, il faut aller, vous les journalistes, je vous supplie d'aller en Casamance aujourd'hui, à Vélingara, jusqu'à Kolda. Dans mon département à Vélingara, vous ramenez le Coran, je peux jurer, le ministre Moussa Baldé, 3 ans ministre, aucun village dans les communes où le ministre a amené un tracteur. Moi, d'ailleurs, quand étant à Paris, je voyais le président Macky Sall défiler sur une colonne de tracteurs au port, dire que j'investis pour l'agriculture. À Vélingara, il n'y en a pas un seul. Je ne sais pas, quelquefois, je me dis, en caricaturant, ils l'ont fait des tièpes. Avec ça, peut-être c'était du poisson, c'était des tiofs, des gros tiofs qui ressemblaient à un tracteur, tellement que ça me... Je ne sais pas où ça s'est passé. En termes clairs, vous nous dites que l'argent a été dépensé, mais les bénéficiaires n'ont pas reçu leur dû. Rien, ils n'ont pas reçu. Aujourd'hui, la technique de Macky Sall, c'était quoi? Bourse familiale. Bourse familiale, il a rendu les Sénégalais encore plus pauvres. Ceux qui ont voté pour Amadouba, les 34%. 95%, c'est des gens qui touchent bourse familiale. Les maires, qu'est-ce qu'ils font dans mon patelin là-bas, dans mon département là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils inscrivent même les ânes. Je ne caricature pas, même les ânes. Tous ceux qui sont du Benno Bokk Yakaar sont bienvenus. Tous ceux qui ne votent pas Benno Bokk Yakaar ne sont pas inscrits. Il y a des vieillards, des femmes qui sont tout seuls avec leurs enfants. Leurs maris sont morts. Ils n'en ont pas le bourse familiale. Ça a été tout simplement un outil politique pour un régime politique. Alors, je rappelle que nous sommes avec Yaya Diallo, il est membre de l'Internationale socialiste, donc socialiste dans le sang. Vous avez vécu pour sa partie depuis plusieurs décennies, je le disais. Aujourd'hui, au Sénégal, le Parti socialiste est en déliquescence, est en lambeaux. Quelle est la solution? Ben, la solution, d'abord, c'est de dire à mes camarades que Aminata Mbengue Ndiaye, que je connais bien, qu'elle me connaît. En 2000, nous étions autour de Tanor. Nous avons redressé ce parti. Moi, Yaya, je suis héritier comme Aminata Mbengue Ndiaye, comme Khalifa Sall et comme d'autres. Voilà. Mais aujourd'hui, moi qui ai 64 ans maintenant, Aminata Mbengue Ndiaye et ma grande sœur et tout, il est temps de laisser le parti à des jeunes comme Karim Beng, les Sarkozy, les jeunes qui en ont 40 ans ou 35 ans, de gérer le parti. Parce que le moment est venu, le moment du TikTok, le moment du Facebook, où les gens peuvent faire passer leur message. C'est comme ça qu'on gère un parti. Chez nous, en France, quand il y a une défaite, tout le monde démissionne. On a changé combien de secrétaires, de premiers secrétaires au Parti socialiste, et jusqu'à présent, si Tanor était vivant, je suis sûr, à l'heure actuellement, il serait
il aurait déposé sa démission. Aujourd'hui, ces gens-là, on les demande que d'une seule chose, de démissionner et de laisser Colobane, la maison de parti, dans les mains des jeunes qui redressent le parti, et nous, ici, moi et d'autres, et eux, qu'on encadre les jeunes pour continuer à préserver le Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est la 3e religion au Sénégal. Après l'islam, après les chrétiens, c'est la 3e religion. Beaucoup de gens, depuis l'indépendance, leur famille, vous n'allez pas dans n'importe quel village du Sénégal, vous allez trouver des vieux socialistes ou des anciens socialistes. Et ça, personne n'a le droit de prendre ce parti-là en otage. Ils l'ont pris depuis 12 ans avec Macky Sall. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Maintenant, Macky Sall est parti. Vraiment, on les souhaite bon vent de laisser le parti tranquille, que les jeunes récupèrent le parti pour dérouler un autre programme et une autre vision. Les anciens doivent débarrasser le plancher, vous dites, mais est-ce que ce ne sont pas les jeunes qui doivent les pousser à la sortie en prenant leurs responsabilités? Mais les jeunes sont bloqués aujourd'hui, vous savez, c'est comme le combat que Sonko a mené dans ce pays-là pour libérer les Sénégalais à ces gourous-là. Moi, je les appelle des gourous qui prenaient le peuple sénégalais comme du bétail, parce que chacun avait un berger quelque part. À Vélingara, il a quelques bergers. Chaque département, on distribue de l'argent, on irrigue ses amis pour tenir les autres. Le système bourse familiale, ça fait parmi d'autres. Et c'est comme ça qu'on a mis le Sénégal. Et quand Sonko a dénoncé ça, voilà, vous avez vu ce qui est arrivé à Sonko, à sa famille. Même moi, Yaya, je suis victime au niveau international. Ils m'ont fait une campagne de fou. Ils m'ont fermé les portes partout. Tous les chefs d'État que je connaissais, parce qu'il était chef d'État, le syndicat des chefs d'État ont marché pleinement. Mais ça ne m'a pas découragé d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fera que le Parti socialiste se relève? Ce qu'il fera aujourd'hui, c'est qu'automatiquement, on va, avant les législatives, faire un congrès où des nouveaux têtes vont arriver. 95% des jeunes, 95% de ceux qui sont à la direction du parti doit laisser la place aux jeunes. Voilà, en passage, je rendrai hommage à Ousmane Tanor Dieng. Je suis sûr s'il était là, et tonton Mahmoud, et comment ça, tonton Sall. Merci à vous, Yaya Diallo. Ah, merci. Yaya Diallo, membre de l'Internationale socialiste, c'était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à lui, merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof.